So rude. C'est correct. Pas de stress. Fuck. Dominique, merci tellement de faire ça. Merci à toi. Je trouve que c'est un beau setup. Le sofa me donne presque envie d'être en mode psy. C'est un peu ça. Tu sais, ouais, c'est C'est ça. un peu ça, genre, je veux le rendre encore plus comme ça. Parce que dans le fond, des plateaux de tournage, tu sais, c'est toujours un peu comme performance. Mm. Tu sais, il faut que je sois pertinent, il faut que je sois, genre, intéressant, il faut que je trouve quelque chose à dire. Puis en plus, je trouve que c'est comme l'opposé de ce que j'aime, moi, du podcasting. Ouais. Tu sais, le podcasting, c'est supposé être, genre, on se pose, on prend notre temps. Fait que ça a toujours été un peu ça, un endroit où tu peux dire des secrets, genre, où tu peux vraiment parler de ce que Ouais, tu te veux parler. confier. Ouais. Nice. So, I'm glad that it works. Cool. Ben oui, it does. Parce que j'ai hésité à me poser, genre, tu sais, Je comprends. comme dans mon enfance. Ça pourrait être un podcast comme ça. Ben, ça pourrait. Ça pourrait être ça. Option. Peut-être une chronique ou quelque chose. À la fin du cycle de ton album, Voilà. tu reviendras et tu me diras, genre, Ok. what happened. Oui, je te raconterai tout. Parfait. Puis on pourrait faire l'inverse aussi. Cool. J'ai vraiment besoin de parler. Ben oui. Je suis là. Yo, t'es comme ma deuxième invitée cette année. Yeah. Puis c'est Bonne vraiment année. spontané comme truc. Oui. C'est drôle parce que ça fait quand même genre 2-3 ans qu'on essaie de se capter. On fait tout pour. Mais c'était pas meant to be, c'était aujourd'hui. Fou. C'était le jour. Puis tu m'as appris quelque chose de vraiment fou quand t'es rentré. Je t'ai appris quoi? Ah oui, oui, oui. Que c'était mon studio avant ça. Je sais comment que je t'ai appris. Oui, moi, j'étais ici juste avant toi, en fait. Fou. Au tout début. C'est le seul studio que j'ai jamais loué. Wow. Et c'est nous qui avons peint tes murs en blanc parce que c'était plein de couleurs étranges. OK. Ça a senti la peinture pendant beaucoup trop longtemps Ouais, parce qu'il n'y avait pas d'aération. Tu sais. exact. Donc, on avait des fans qui tournaient à temps plein, mais ça ne servait à rien. Fou. Et oui, donc je trouve ça incroyable. Et une autre chose aussi, c'est pendant le processus de mon album qui vient de sortir peut-être quand vous regardez ce podcast, Absolument. l'idée c'était que je voulais m'amuser, que je voulais connecter avec l'enfant, puis vraiment juste avoir accès à des instruments et pianoter ou gratter la guitare, juste ne pas être en réflexion, mais juste vraiment m'amuser. Ouais. Fait qu'il y a eu une session où c'était ici avec Danny, mon bassiste, qui louait avec toi, Exact. et mon keyboardiste David, qui a juste mis son keyboard avec plein de sons. Puis j'ai juste gossé dessus, j'ai pianoté des trucs, puis un des pianotages s'est retrouvé sur l'album dans la track Rhythm of Nature. Ah, Fait que c'est full circle all the way ici. j'aime tellement ça, savoir ça. J'adore. Ça me fait tellement plaisir. Je suis trop contente. Et c'est drôle parce que j'aurais dû le savoir parce que je savais que Étienne jouait avec toi. Oui, exact. Puis je Depuis sais que le c'est à début. cause de... Étienne a un ami en commun, puis c'est avec cette personne-là que j'ai pris du studio. C'est un petit village. But this is just great. It is. I feel like this was meant to be. It was absolutely. Thank you Dominique, for j'aime having me. tellement ta musique. Merci. J'ai toujours trouvé ça cool, qu'est-ce que tu faisais. Puis là, on est rendu à un moment où ça fait comme longtemps que je connais qu'est-ce que tu fais. Mm. Puis je programmais ta musique back in the days chez Stingray. Oh, wow, no way. Ouais. Wow, le monde est tellement petit, c'est incroyable. Avant même que tu prennes le studio ici, là. Ah, Ouais. quoi? Ça, Ouais. c'est incroyable. Fou. Vraiment. Ouais. Parce que, dans le fond, à l'époque, j'avais juste un EP. Ok, merci. That's Ben, what's merci. up. Écoute, tu as été dans les tout débuts. C'est vraiment cool à écouter ta musique, là, genre... J'ai rencontré quelques personnes au podcast qui font de la musique un peu comme ça. Puis la façon que je pourrais le décrire, puis tu sais, permets-moi le mot, là, it's more like... And I don't mean spiritual in the sense of spiritual religious. I just mean like empreint d'une intention de vouloir connecter avec quelque chose de plus profond en soi. Je suis d'accord. Et à l'extérieur. Ouais. Qui est une réflexion de Ouais. ce qui est autour. Puis ça, quand... inévitablement, mon expérience de ce type de musique-là, c'est que quand je rencontre la personne qui l'a fait, c'est exactement ça. Ah, C'est pas genre, je fais des tunes cool, tu sais, whatever it is. Genre, c'est vraiment comme... le reflet de ma musique, c'est vraiment un reflet de ce que je suis à l'intérieur. Tu sais, c'est tellement une connexion profonde avec ta musique, genre que ça serait étonnant que tu sois détaché complètement de ta musique. ben, j'apprécie parce que c'est sûr que j'ai toujours considéré que la musique, c'est un reflet de nous. Mhm. C'est un reflet de notre évolution, notre vie. Je voulais voir si on les laissait passer. J'adore entendre des gens rire. Eux autres, on les entendra pas. OK, parfait. Par contre, si Ok, tu veux cool. parler un petit peu plus proche de ton micro. Ben, bien sûr. Ouais, donc c'est ça. J'ai toujours considéré que la musique est supposée, en tout cas pour moi, être une représentation de
moi en tant qu'humaine. Mm. Donc, des fois, quand on me demande, par exemple, comment tu travailles sur ta musique, ben, la réponse, c'est je travaille sur moi. Tu sais, et à partir du moment où je travaille sur mon évolution personnelle, ça va se sentir dans la musique éventuellement. Fait que j'apprécie. T'as tellement raison, puis je pense que c'est pas tout le monde qui crée avec cette intention-là. En ce sens, je me reconnais dans ce que tu dis parce que c'est j'ai pas d'autre raison de faire de la musique, moi, si ce n'est que biographique, puis genre d'essayer de heal quelque chose à travers ma musique. Je te dirais que cette partie-là n'était pas intentionnelle au début. Je pense que I got into music just because I thought it was fun. Mm. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que genre la seule motivation que je pouvais vraiment constamment garder, puis garder le feu vivant, c'était celle de me dire genre qu'à travers ma création, genre j'adresse des choses en moi. Ouais, Tu te sens-tu comme ça toi aussi? 100%. Mais je pense que... Excuse. Je pense que de faire la musique parce que ça nous fait du bien, c'est déjà une très bonne base. Parce que juste le fun, comme tu disais, j'ai commencé, c'était le fun. Ouais. Mais qu'est-ce qui est fun? C'est le fait que ça te fait sentir bien. Mm. Et donc, si ça te fait sentir bien, c'est le côté guérisseur. Donc, moi, c'est sûr que la musique, ça a été un gros plaisir dès l'enfance. Après ça, plus tard, de m'y consacrer un peu plus dans un moment où j'allais pas bien et de réaliser à quel point c'était un processus thérapeutique. Mhm. Ça m'a emporté. C'était, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu vois pas le temps passer. Ouais. J'adore ce feeling. Il y a quelque chose, t'es parti, t'es juste, tu pourrais en faire forever. Mm. Et surtout la nuit, vu qu'il y a personne pour t'écrire, personne pour... Il y a rien qui te déstabilise ou qui te sort de la bulle. Ouais. Et là, tu te rends compte, OK, ça fait 5 heures que je fais de la musique, il va falloir que, à un moment donné, j'aille me coucher. Ouais. Tu sais, mais c'est vraiment... C'est tellement agréable. C'est un sentiment qui est dur à décrire, mais qui fait que j'ai envie d'encourager les gens à faire de l'art, peu importe, mais de trouver une forme d'art qui les fait vibrer comme ça, ou une activité, parce que c'est clairement quelque chose qui est aligné avec nous pour qu'on vibre autant. Puis ça vaut la peine d'en faire juste parce que it feels good et après, plein d'autres effets secondaires positifs. Ouais, dans ce sens-là, c'est comme the gift that keeps on giving, genre les ricochets de genre la création. Oui. T'as tellement raison. Fait que déjà, j'ai appris une chose. Are you like a night owl? Moi, c'est très étrange. Je vais avec les saisons. Donc, oui, l'hiver surtout, parce que c'est la nuit tout le temps anyway. Donc, might as well. Tu sais? 100%. Donc, moi, c'est vraiment le soleil, mon rhythm creator. Ouais. Dès que les journées commencent à allonger, le soleil arrive. L'été, c'est l'opposé. J'ai envie de me lever super tôt. Mon système, je me lève, il est comme, peu importe l'heure, 5-6 heures. Ouais. Même si j'ai peu dormi, je suis comme, pling! Ah ouais. La joie, l'excitation, le soleil. J'ai envie de profiter au maximum de la journée. Ouais. Donc, c'est vraiment à travers les saisons que That's amazing. ça alterne, ouais. Toi, t'es-tu un night owl? T'as l'air du genre à te lever tôt puis à être comme en santé. J'adore que tu dises ça. Ouais, Let's c'est pas fucking vrai? go. You see this? Mais là, tu parles de protéines le J'ai matin. l'air d'un et tout. adulte maintenant. Mais c'est Yo, ça, c'est ça que je c'est te une dis. adulte. C'est tout dans mon vibe maintenant. Je projette ce adult-là. Ouais. Oui, on le sent. Merci. Non, en fait, j'aimerais full te dire que genre, je suis un morning guy. Déjà, first of all, il faut que je le dise. Moi, je pense que comme it's not right de se réveiller à 5 heures du matin. Ah, je comprends. Ah. That ain't right. That ain't right. Mhm. Comme t'as pas fait des choses le fun hier soir. Fair. What's going on? Like, T'as pas d'amis, t'as pas d'activité. t'as pas ta blonde, Non. genre, je sais pas, t'es pas allé faire. Je comprends. Mais non, en fait, je dois dire que c'est comme à mon désavantage parce que j'aime vraiment l'énergie du matin. Mm. Mais j'ai remarqué qu'à l'intérieur de moi, là, si je me recentre dans un silence, puis genre je m'écoute, là, je deviens vivant La nuit. vers genre 9 heures. Je comprends. Je deviens vif, je deviens lucide, je deviens créatif, mes pensées s'alignent, mes émotions sont claires. Mm. Puis ça me fait chier de ne pas profiter de cet élan. Je comprends. À la fois, genre, j'aimerais ça me réveiller à 6 heures du matin. Là. Ouais, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir. Moi, je l'ai tout l'été. Mais c'est juste quelques semaines ici, anyway. Mm. Donc, puis après ça, je suis épuisée pour le reste de l'année. Mais je te comprends totalement. Le fait de te sentir... C'est comme si il y a une partie de mon cerveau qui est plus efficace le matin. Mm. Genre, je veux me débarrasser de tous les emails parce que C'est j'ai ça. pas encore compris le C'est ça. concept. Puis on veut juste que Ouais. get out. Et le soir, c'est la partie où moi, je suis en vie. Et là, j'ai envie de procrastiner jusqu'à la fin des temps pour profiter de la vraie vie, on dirait. Genre. Exactement. Je OK, comprends. so we're just the same right Ouais, there. je te comprends.
Dominique, c'est sûr que j'ai lu plein de trucs sur toi. Je connais plein de choses sur toi, Ah, mais j'ai envie de le retracer au podcast. OK. So, naturellement, je vais juste te demander, ben, first of all, genre, where were you born? Here, You're born here. Montreal, born and OK. raised. Ouais, 100%. Et j'ai grandi dans une maison très musicale. OK. Il y avait toujours de la musique à la maison. Ma mère est fan de plein de types de musique. Ma sœur fait beaucoup de musique aussi. Ben, Elle elle a fait de la joué. musique, ta Ouais, sœur? ben, en fait, elle en faisait. Elle jouait du piano. Puis OK. après ça, elle a étudié là-dedans. Après ça, elle a étudié en opéra. Et Wow. finalement, elle a décidé de vouloir travailler behind the scenes. Donc là, elle a travaillé au Théâtre du Nouveau Monde très longtemps. Ouais. Maintenant, elle travaille à l'Opéra de Montréal. Mais OK. elle avait une collection de CD interminable. Wow. Et j'allais piocher dedans 1 à 2 à Ah, la fois. Puis j'écoutais ça sur repeat. Je le remplaçais, j'allais en prendre un autre. Fait que toute mon éducation musicale s'est faite un peu à travers sa bibliothèque. wow. Puis ce qui OK. est cool, c'est qu'il y avait de tout. Il y avait du classique, Ouais. il y avait du Bob Marley, il y avait du B.B. King. Je me rappelle d'un CD de B.B. King, Good Times Roll, de Supreme. Puis là, éventuellement, j'ai pu acheter les miens. Fait que j'ai acheté Lauryn Hill, j'ai acheté Janet Jackson, Velvet Rope. Of course. Toutes les bonnes Ouais, choses, là, ouais, ouais. ouais. J'étais avec toi. Ouais. OK, Donc, so ça s'est ça, beaucoup c'est passé ouais, à travers elle. amazing. Ta sœur Mhm. plus vieille? Ouais. OK. Quel âge plus vieux que toi? Elle n'a pas d'âge. OK. Elle est forever young. I don't mean her age, but like, Non, is mais she... she's 11 years older OK, than me, je but she comprends. looks younger than me, so go Parce que, tu sais, figure. bon, c'est ça. J'essaie de me situer parce que si elle Mm. est un peu plus vieille que toi, c'est sûr qu'elle écoute donc tel type de musique. Elle écoute de tout. Ouais. Ouais. OK, puis elle a étudié en chant classique. Ouais, Wow. en opéra, puis j'allais voir ses concerts. Il y avait des trucs de piano, donc très jeune, j'étais là-dedans. J'étais comme imbibée de ça. Mhm. Et s'est mise à travailler aussi assez rapidement dans les concerts, au théâtre. Donc, dans l'adolescence, je commençais à avoir des billets, tu sais, pour voir des pièces de théâtre, aller à l'opéra, voir toutes sortes de concerts. Puis ça, OK. c'est quelque chose que je pense qui a contribué aussi à mon amour de tous les styles de musique. Parce que j'ai eu le privilège d'être exposée. J'aurais jamais payé pour, j'aurais jamais même pensé à C'est sûr. aller Ça au coûte cher aller théâtre, voir des shows. Ben, c'est ça. Absolument. Surtout quand t'es ado, t'as d'autres priorités en tête. Mais si on Absolument. te les donne, t'es comme, ah, OK, allons voir ce que ça donne. Puis, Exposure is so important. it is, Ouais, c'est really. la chose qui... C'est genre c'est la chose la plus injuste. Mm. Tu sais? Ouais, ben oui, je te file. OK, ben c'est intéressant ça parce que ça m'indique vraiment déjà beaucoup. Ça m'aide à comprendre. Puis est-ce que. Vers quel âge est-ce que tu as comme. Il y a deux choses. Tu sais, je pense qu'il a commencé à faire de la musique, mais il y a aussi peut-être, genre, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais faire de la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé plus tard chez toi ou est-ce que, genre. Est-ce qu'il y a un chien? Je sais pas. OK. Parce que j'ai cru entendre... Excuse-moi. Je t'en prie. J'ai entendu, on dirait le collier d'un chien. Il y a beaucoup de choses qui se passent de l'autre bord Oui, du mur. j'adore ça. Ouais. Excuse-moi. Non, mais je t'en prie, c'est Mais sûr, c'est un oui. peu rushant. Là. Non, je trouve pas ça rushant. C'est juste que je me dis, c'est un chien, je veux le voir. Mais je suis là. Je suis désolée. Je t'en prie. Focus. ADHD, everything's under control. Je suis là. I am so used to this. I am so used Fair. to this. Puis moi, je suis les conversations ADHD. Maybe Je I am comprends. too. Mhm. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de la musique, toi, Dominique? J'ai toujours aimé faire de la musique. J'ai toujours aimé l'art en général. J'avais jamais pensé à la musique comme une carrière. Donc, pour moi, c'était quelque chose que tu fais... c'est juste, it's part of life. Ouais. Tu sais, de la même manière que tu vas te promener des fois, est-ce que promeneuse professionnelle, c'est une job? Tu sais, Mhm. dans ma tête, c'est juste une partie de ce qu'on est. Mhm. C'est sûr que, par exemple, ma mère, quand j'ai commencé à faire de la musique, elle a été assez surprise parce qu'elle me disait, j'ai toujours cru que si tu faisais de l'art un jour, ce serait de la peinture. Tu serais peintre parce que c'était vraiment ce que j'aimais le plus et c'est vrai ce que je faisais le plus. Mais je chantais beaucoup, mais j'imagine qu'elle était moins exposée à ça. Puis Mhm. que, tu sais, la peinture, ça laisse des traces physiques qui traînent. Elle ne peut pas savoir à quel Ben point oui. je chantais tout Ben le temps puis que je m'amusais avec ça. Fait que c'était pas du tout quelque chose que je voyais comme une profession. En même temps, je pense que culturellement, en tant qu'haïtienne, c'est pas forcément un choix de carrière habituel ou qui va être encouragé. OK, Tu je sais. comprends. Je Donc, comprends. c'est une vraie job. Et c'est pour ça que j'ai suivi ce chemin-là. Un Ouais. peu, genre, il faut aller à l'université, il faut trouver un travail de 9 à 5, une profession Mhm. standard. Et je me suis A real retrouvée... job. Voilà, a real job, like a real adult. Je comprends. Puis finalement, en ayant fait tout ça,
en me retrouvant à travailler en support psychologique pour les employés, avec les enfants autistes, c'est là que j'ai burn-out Mhm. et que ça m'a amené vers la musique. Donc, quelque part, c'était ça mon chemin. Je Ouais. me dis que c'était fait pour. Puis, le fait d'avoir essayé cette route-là, ça me permettait de savoir, un, que c'est pas pour moi. Et ça fait que ma famille ou les gens autour, ils étaient tellement... de voir à quel point j'ai été mal, ça fait que si je leur proposais n'importe quoi, je leur disais n'importe quelle option de j'ai envie d'essayer ça, parce que ça me fait du bien, vas-y, fais n'importe quoi Mhm. qui fait que t'es pas en dépression, Prends que soin t'es de toi. pas... Exact. Ouais. Qui fait que t'es bien, tu sais. Ouais. Fait que le bonheur est devenu plus important que la stabilité financière parce que clairement, tu sais, donc... Si t'as pas la santé, t'as rien. non, exactement. Ouais, ouais, je comprends. OK, Fait que, wow. ouais. Puis, moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est de retracer justement les moments pivots, les Mhm. moments importants dans la vie des gens. Fait que si tu veux, j'aimerais ça gratter un peu là encore. Mhm. Parce que c'est une chose de dire je veux faire de la musique, c'est une autre chose d'en faire carrière, puis c'est une autre chose, genre, de faire carrière. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis d'avis que les artistes qui font ça professionnellement, c'est des gens très déterminés parce que c'est dur. Il y a, Intéressant. il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, puis tu sais, Mhm. tu te frappes toujours au mur du rejet, du challenge, du setback. Comme c'est pas nécessairement des choses qu'on accorde aux artistes assez souvent, je trouve, moi, cette détermination-là. Et c'est pourquoi j'aime saisir des moments en particulier. Tu as eu un burn-out, puis tu as décidé de faire ça. Ça t'apparaissait peut-être comme la chose à faire, certes, mais comme entre le moment où tu as décidé de faire ça, puis aujourd'hui, clairement, on parle d'une personne déterminée. J'aurais envie de prendre cette idée, mais en vrai, si je dois être complètement honnête, Let's go. non. OK. Je suis pas déterminée. OK. Faux. Ma détermination est pas dans l'idée de faire carrière dans la musique. Mhm. Ma détermination est dans mon désir de créer de l'art authentique, peu importe qu'il vende ou non. Mhm. Étonnamment, c'est en essayant pas de faire de l'argent que j'ai fait de l'argent. Fait que j'ai comme pas décidé de faire la musique. Je me sens comme si You au fell into début, it? ouais, ben au début, j'ai fait ce qui me faisait du bien parce que j'étais tellement désespérée de trouver n'importe quoi dans ma vie qui m'amenait du bien-être parce que j'étais tellement pas bien. Mm. Fait que déjà, à la base, c'est juste la musique s'est retrouvée à être cette chose qui m'amenait ce bien-être. Et donc, j'en ai fait over and over and over. J'étais obsédée. Je Ouais. faisais que ça pendant des heures, toutes les nuits, à répétition pendant des mois. Et après ça, ça a été un moment déterminant. Ça a été plus de le, le concept de lâcher prise. Parce que je me sentais comme si j'avais tellement essayé de choses, tellement essayé de contrôler ma vie pour qu'elle ressemble à celle des autres, puis pour que ça échoue constamment. Fait qu'il arrive un moment où tu te dis, I surrender. Tu sais, quand ils disent God take the wheel, Mm. universe take the wheel, je sais pas quoi dire, qu'on Ouais. appelle ça la vie, l'univers. Ouais. Dieu, c'était, je sais pas ce que je fais, je pensais avoir trouvé ma place dans cette société. Tout ce que je veux, c'est contribuer, amener du bien-être aux autres parce que je sais combien c'est désagréable de souffrir. Et si je peux être ici, si mon existence peut aider d'une manière ou d'une autre, je vais sentir que j'ai accompli et que j'ai pas été juste là pour rien, tu sais. Mhm. Et C'est beau, ça. merci. Mais c'était vraiment mon moteur et de me rendre compte que d'écouter les signes et de laisser la vie, de voir ça avec plus de légèreté, de me dire, notre instinct, c'est toujours un peu la bonne et la mauvaise chose à faire. Des fois, je choisis la mauvaise parce que je me dis, ça fait plus de sens ou, ah, la bonne chose à faire a l'air compliquée. Tu sais, fait que Tellement. mais finalement, c'est plus compliqué Mm. quand tu fais pas la chose qui est alignée avec toi. Mm. Fait qu'à force de regarder les signes, de les suivre, d'aller là où c'était le plus simple, bizarrement, ça m'a amené une carrière que techniquement j'entends à répétition depuis le début. Ah non, mais c'est vraiment compliqué. Mm. Ça marchera jamais. Mm. Tu peux pas te lancer en musique à ton âge. Tu peux pas. Les gens, ils ont 12 ans quand ils commencent. Il OK, y avait ouais. beaucoup de you can't, you can't, you can't. Tu peux pas. Mhm. Tu peux pas faire de trilogie. Tout le monde écoute des singles. Beaucoup de tu peux pas, mais mon instinct, ma joie existait dans un endroit où je m'en fous que ça vende ou pas. C'est ce qui est juste pour moi.
Mm. C'est ce qui va me faire du bien. C'est ce qui va faire que j'arrive à me sentir authentique dans ce que je fais. Et ma définition du succès aussi avait changé. C'était exister, déjà être en vie. Je Mm. trouvais ça incroyable. Et je me voyais à ce moment-là dans mon burn-out, quand j'ai commencé à faire de la musique, je voyais pas ça comme une tentative de carrière. Je voyais ça comme la chose qui me faisait du bien, qu'il fallait que je protège. Mm. Donc, l'argent venait d'un café où je travaillais. Et c'est sûr que ça choquait plein de gens parce que je venais de passer à travers toutes sortes d'études et toutes sortes de cheminements Mhm. pour avoir un beau bureau à Place Ville-Marie. J'étais vraiment bien payée. Ils m'ont payé 2 ans de congés payés aussi, ce qui m'a aidé à... Chaud. Incroyable. De passer de ça à salaire minimum plus type dans un café. C'est sûr, mon entourage était comme, OK, mais tu vas faire ça toute ta vie, genre, tu peux Ouais. pas. Je suis comme, mais peut-être que oui. Et puis, tu sais, une job, c'est une job. Je vois pas, il n'y a pas de sous-travail. Mhm. Je suis bien. Je me lève le matin, je suis pas déprimée. Les gens que je sers sont super gentils. Et j'ai de l'énergie pour faire de la musique, faire des choses qui me font du bien. Mm. Le soir, les week-ends, mes 2 jours off. Voilà ma nouvelle définition de succès. Et à partir de ce moment-là, Wow. tout est devenu facile. Mm. Genre, j'ai rencontré mon manager. Ma mère, elle m'a dit, si tu penses que tu dois faire de la musique, demande à l'univers ton chemin. Demande à Dieu qu'est-ce qui t'attend. Est-ce que tu dois chercher autre chose? Est-ce que tu dois en faire moins pour avoir plus de temps pour peut-être penser à retourner à l'école? Tu sais, laisse-toi guider vraiment. Et je me rappelle avoir dit le jour du lancement de mon EP, avant de monter sur scène, j'ai dit, OK, là, j'ai fait un EP parce que j'avais envie de voir c'était quoi. Je suis bien entourée, j'aime les gens, mais je suis pas capable de faire ça toute seule. Donc, si c'est quelque chose que je suis supposée mettre plus de temps là-dedans, envoie-moi quelqu'un, parce que je ne peux pas le faire toute seule. Et ce soir-là, mon manager est venu. Et il m'a dit, hey, je connais rien à la musique, mais j'aimerais ça monter un label, peut-être te manager, on pourrait en parler. Puis, the rest is history. Donc, c'était... There it is. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire détermination, je peux juste dire alignement. Alignement. C'est un synonyme de. C'est quoi, Ouais. j'aime. Mais c'est. Je suis content que tu parles de toutes ces choses-là. Mm. Parce que c'est vrai que l'être humain, tu sais, puis je vais parler au jeu, tu sais. C'est vrai que ça semble être plus difficile que. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, disons, de s'écouter. Mm. Il y en a qui ont de la misère à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a. Moi, je suis né comme ça aussi, genre, I just kind of knew. Mm. I was like, no, I don't know. This is it. Faut qu'on s'en aille là. Ouais. Puis c'est vrai que c'est comme difficile de s'écouter. Puis quand tu t'écoutes pas, puis que t'es pas aligné, puis que tu fais des erreurs, on dirait que it bites even more. Mm. Je sais pas si t'as des fois ce sentiment-là. T'es comme. Quand ton instinct te l'a dit puis tu l'as pas écouté. Ouais. Ah, ça, c'est the worst. Right? Ah, the worst. I hate it. Des fois, j'ai écouté des gens parce que j'étais comme. Ça semble être la chose la plus sensible à faire, ça. Mhm. And then you don't do it. Puis j'ai aussi peur de ça, on dirait, dans ma vie, moi, de passer à côté de ma vie. Parce que dans le fond, je me suis pas écouté. Paradoxalement, de s'écouter, ça fait peur. Ouais, je comprends. Ouais. Sauf que chaque fois que tu le fais et que la vie te confirme que tu as bien fait, ça fait moins en moins peur, non? Absolument. Mm. I mean, for me, one big thing about life is to be fearless. I think that's one of our main. We should all focus on being fearless. Moins de peur, parce que genre, on vit beaucoup dans la peur. Je comprends. Excuse-moi. Ben non, Je je le t'en prie. replace. On a des technical C'est ça. difficulties. Mais ça, je vais être sûre d'être... Je t'en prie. Approche le micro un j'aimais petit peu pas- plus de toi, je oui. m'excuse. J'aimais pas le fait que c'était comme... Tu as caché ta face. Je comprends. Oui, fearless, c'est une chose intéressante. Après, il y a aussi l'idée de le faire malgré la peur. Absolument. Parce que des fois, d'essayer d'annuler la peur, c'est plein d'énergie qu'on passe dessus, alors que la même énergie aurait pu être j'y vais quand même. Je pense que ça aussi, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Je pense la même chose. Moi, je me dis, j'ai peur, fait qu'il faut que je le fasse. Same. Ouais. Ouais. Obviously, Il y a si quelque j'ai chose là. peur, Ouais. ouais. À moins que ce soit un tigre, tu sais, qui te court après, ce qui n'est jamais le cas. Ouais, je me C'est mets ça. pas dans ces situations-là. Oui, bravo. Having said that, je sais pas pour toi, mais comme des fois aussi, je me mets dans la marde. suis comme- Intéressant. I shouldn't do this. Tell me about it. I shouldn't do this. Mhm. Ou je devrais. Tu sais, admettons, en amour, moi, souvent, c'est là que ça brouille mes cartes, genre. Oh oh. Parce que je suis comme. Si je m'écoute, je sais que je devrais pas faire ça. Par exemple, ou je sais que c'est pas pour moi, plutôt. Je comprends. Sauf que
il m'est arrivé aussi beaucoup de fois dans ma vie de me rendre compte que, genre, ça, c'est comme un autre Sacha qui parle. C'est pas vraiment toi. Puis il faut que tu te bottes le cul puis que tu fasses le truc. Genre, va, prends la chance, prends le risque. Genre, je sais pas, des fois, je pense que j'essaie trop de m'économiser aussi, des fois. Je suis comme, j'apprends des leçons, puis je suis comme là, je répéterai plus les mêmes erreurs, mais je suis comme. Puis on dirait que ça s'applique à toutes les choses de ma vie, que ce soit genre en relation, en création. Est-ce que tu aurais un exemple, genre d'une erreur, par exemple, ce que tu appelles une erreur? Tu dis, je referai pas, et là, tu la refais, genre. Ben, I mean, yeah, I can. Je peux te donner la vraie réponse si tu veux. Vas-y, vas-y. Ben, bien sûr. OK. Si c'est trop real, Good stuff, si c'est guys. trop real pour toi, je vais Vas-y, l'enlever au vas-y. montage. OK. J'espère que non. Euh, je remarque que j'ai une propension vers pour, mettons, les personnes de qui je peux tomber amoureux ou comme, pas amoureux, mais tu sais, vers qui je suis Tamourachi. attiré. Ouais. Mhm. C'est des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Mm. Classique. Je comprends. Dominique, Mhm. je le sais. Mhm. Je fais de la thérapie depuis des années. Bravo. Je travaille sur moi. Oui. Je suis intelligent, je me responsabilise, je veux être heureux. Mhm. Cependant, Oui. je vois des fois la situation arriver. Tu vois Je le dis, pattern. 100%. Je comprends. And I'm like, what the fuck? Mais ça fait partie du processus. Mais penses-tu qu'on transcende ce genre de choses-là? Je pense qu'on peut, avec du travail, et aussi peut-être que l'idée de transcender ça jusqu'à un certain point, c'est pas forcément juste le travail sur nous-mêmes, mais ça peut être le travail qui est accompagné par des formes d'amour qui nous font du bien. Mm. Je pense qu'il y a certaines blessures, parce que ce que j'entends, on va pas rentrer dans la... Oui, tu veux t'allonger ici. Ouais, c'est ça, en Non. fait, si tu veux, je permets. C'est ça. Non, mais je pense que beaucoup de gens vont relate, puis moi, je peux relate aussi. Oups. L'idée d'avoir certaines blessures d'enfance qui, après ça, écho dans ta Absolument. vie d'adulte. Moi, comment je perçois ça? Souvent, on parle de guérir, guérir, guérir. Oui, moi aussi, moi-même, je parle beaucoup de guérir. Mais il y a l'idée de... Si tu as eu une fracture, genre insane au mollet ou whatever, l'idée, c'est pas... Elle va revenir comme elle était avant de se briser. Ce sera toujours un point sensible. Donc, de ne pas se mettre dans des positions qui vont te demander de courir un marathon 3 fois le marathon, mettons. Okay. Donc, c'est aussi, d'après moi, le positionnement d'être entouré de gens qui vont peut-être faire plus attention, qui sont plus adéquats, basés sur la blessure, que c'est pas dans leur nature à eux de trigger ce truc-là spécifiquement. Donc, c'est pour ça que je pense que oui, tu as raison. Il y a guérir, mais il y a aussi accepter nos points faibles ou nos endroits un peu plus fragiles. T'es sûr que t'es pas ma psy? Oui. Ben, si Because I'm feeling that right now. Écoute, moi, je suis prête à... Mais t'as tellement raison. Mais je comprends. T'as tellement raison. Puis c'est que, tu sais, je me reconnais aussi beaucoup dans ce pattern-là avec la peur. Tu sais, c'est genre... on dirait que des fois, je me demande si je suis juste comme têtu. Intéressant. Parce que je suis comme... Je trouve que je vis ma vie, comme, admettons, ma musique, mon podcast en particulier, là, tu sais. Je dois dire que je suis comme, je sais pas, genre, si je suis en train de faire ce que je suis supposé être en train de faire à mon âge, en ce moment dans ma vie, tu sais, comme, je vis vraiment, des fois, justement, la vie d'artiste, tu sais, puis je suis comme, I don't know, genre, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais. Puis c'est tellement... c'est pas linéaire, ça. Il y a des moments où je le vis très bien, le doute. Je vis très bien la peur. Puis il y a d'autres moments où je suis comme... I don't know. Puis-je demander... Je ressens potentiellement... Serais-tu d'accord avec le concept que, dans ce que j'entends, il y a un stress par rapport à l'âge? L'âge et l'argent. L'âge et l'argent. Ouais. Âge, argent. Âge, argent, c'est le même mot. C'est le même mot. Je comprends. Et comment tu vis ta relation avec l'âge et l'argent? Est-ce que je sens une... Non, je ne veux pas te mettre de mots. Je trouve ça challenging. Je trouve ça vraiment challenging
j'ai vécu une grosse rupture il y a 1 an et demi. Ça m'a complètement débalancé. Mm. Ça m'a éveillé. Moi, j'appelle ça être éveillé à des choses. I was blind, for now I see. Mm. You know, and I was like, oh shit, like, would I want to date me right now? Mm. I don't think so. Fait que, il y a comme une solitude qui vient avec ça, tu sais, le travail de se réparer, puis de se reconstruire, puis de se demander, genre, de réapprivoiser la personne que tu es maintenant en lien avec la personne que tu pensais que tu étais ou que tu allais être. Mhm. Donc, il y a des attentes. La personne que tu allais être, donc il y avait une définition de what it was supposed to be. Yeah, for sure. Après, je Puis tu sais, comprends. quand tu es dans une relation, après un certain temps, tu penses que c'est ça ta vie. Tu construis, tu sais, une relation, dans tout cas pour moi, tu sais, c'est comme je veux être bien dans ma relation, je veux construire un avenir avec cette personne-là, puis I don't know, suddenly I felt old. I was like, yo. Le 80-year-old toi qui va regarder cette vidéo dans 40 ans, il va tellement rire de toi. Je me souhaite. Il va dire, regarde-moi la petite jeunesse là Ben, qui se trouve vieille. t'as raison, tu sais, je veux dire, le podcast vidéo, audio, c'est un journal. Mhm. Puis genre, ça va nous servir dans 40 ans. On va réécouter nos Oui. conversations, on va être comme... They were out of their minds. Oui. Mais, you know what I mean? Like, en ce moment, though, I feel like this is like making this too much about me. Non. Genre, je veux mais pas monopoliser it's ça about avec ça. us. Parce It que is. je relate à plein de choses que tu dis. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, tu sais, quand on s'est rencontrés, quand on s'est croisés l'autre jour, puis qu'on a lunché ensemble, Oui. Dominique, elle me voit passer dans la rue, je reçois un texte, je savais que c'était Dominique, puis elle m'a juste dit, genre, qu'est-ce que tu fais? Télépathie. Puis je suis allé luncher avec toi, puis j'ai rencontré quelques personnes à travers le podcast que quand je les ai rencontrés, I was like, OK, mais c'est pour ça que je fais ça. Genre, on est comme, Mm. on est fucking différents, mais on est pareil. Oui. Puis ce feeling-là, I live for that. Connexion. J'ai tellement besoin de me reconnaître dans les autres pour me sentir moins seul. Oui. T'es pas seul. On est Puis quand, plusieurs ensemble. quand j'étais assis en face à toi, puis on parlait, tu parlais genre de ton nouvel album, tu parlais de ce qu'il voulait dire pour toi. Je me souviens plus des autres choses qu'on adressait, and I was like, oh my God, like, what is this person? We're the same. It was Ouais. crazy. Ouais, on est très connectés au niveau artistique, au niveau Fou. aussi notre point de vue sur la vie. Puis Ouais. ouais. Same, but different. Yeah, exactly. Est-ce que tu connais la dernière personne qui j'ai eu ce feeling-là, genre peut-être que tu le connais, c'est un artiste qui s'appelle Salatiel. Ça me dit de quoi le Il est nom? camerounais, genre il était Non. en tournée à Montréal. Je vais aller découvrir ça. Il a mon âge, là, Mm. tu sais, puis un gars du Cameroun, genre, sensiblement, tu te dirais, genre, deux choses différentes. Mhm. Mais non, Et- c'est He was les me. humains. Ben, c'est I was ça. him. Puis ce sentiment-là, c'est pour ça que je fais le podcast, puis c'est le fun de mettre ces choses-là de l'avant. Mm. Tu sais, quand t'as commencé à faire de la musique, disons, après ton burn-out, ça ressemblait à quoi, concrètement, ce que tu faisais, comme t'explorais? Est-ce que tu t'es acheté, genre, de l'équipement? T'avais-tu, genre... Tu l'enregistrais sur ton téléphone? C'était... Ben, en fait, c'était pendant mon burn-out, vraiment, Ouais. que j'ai commencé. Donc, moi, je suis une fan de GarageBand. J'ai jamais arrêté. OK. C'est le premier que j'ai utilisé. Avant ça, c'était... Quand j'étais plus jeune, c'était sur le répondeur de ma mère. Et là, j'enregistrais des trucs, j'écoutais, puis là, j'effaçais. Puis là, des fois, j'oubliais d'effacer, fait que là, elle arrivait du Non. travail, puis il y avait genre une petite voix qui chantait genre Mariah Carey ou un truc random. Puis elle était comme, c'est quoi ça? J'ai comme, c'est rien. Wow. La honte. Sinon, ça a été vraiment, ouais, GarageBand et des voice memos. J'ai je sais pas combien de voice memos. Ah ouais. Quand je marche, souvent, il y a des... Parce que toutes les tracks que je crée, ça commence toujours avec une mélodie qui tourne en rond. Que ce soit une phrase avec une mélodie, que ce soit une ligne mélodique. Et après, où je suis en train de marcher, puis là, ça vient. Parce que je pense que marcher, c'est très méditatif, Mhm. comme pour moi, en tout cas. Et donc, c'est ou en marchant, ou je suis à la maison, puis là, j'ai une mélodie qui me vient en tête. Je me pose avec mon micro, je la hum à répétition. Et là, pendant que je la chante, il y a quelque chose d'autre qui me vient en tête. Fait que là, une harmonie, mettons. Et là, une autre ligne de mélodie, etc. Puis j'entends
les plus graves, j'entends que c'est une bass, j'entends que c'est une guitare, j'entends, Wow. tu sais, puis j'ai construit comme ça. Ouais. Et là, j'ai une chanson. Fou. Trop facile. Il y a comme une forme de clairvoyance là-dedans. Mais je pense que tout le monde a ça, tu sais, c'est quand tu Ouais. suis l'instinct de l'enfant, toi qui veux juste s'amuser, jouer, Mhm. c'est le processus, en fait, est vraiment devenu le sujet de cet album parce que il a toujours été présent, mais j'avais envie de l'honorer encore plus et de le faire de manière le plus intentionnelle possible. Ouais. Donc, il y a un sentiment de la rencontre entre ce qu'il y a de plus vieux, comme la conscience collective qui te dépose de l'inspiration, Mm. et l'enfant, toi, qui prend ça pour jouer avec. Qui l'attrape. Exactement. Ouais. Puis la personne qui est la plus problématique dans le tout, c'est moi. Mhm. C'est le cerveau adulte de moi Ouais. qui va analyser ou qui va dire, hey, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mhm. Ben là, est-ce qu'il faudrait un verse? Est-ce qu'il faudrait ci, ça? Donc, j'ai toujours choisi d'ignorer cette partie qui avait plein de commentaires inutiles. Développe un peu là-dessus. Comme quand une pensée t'arrive, est-ce que tu te parles à voix haute, tu te parles dans ta tête? T'as-tu des C'est trucs? dans ma tête. Ouais. C'est... Je remarque, en fait, je l'observe Mhm. et je décide que tu n'es pas valide. Donc, je t'ai entendu, Mhm. mais je vais continuer ce que je fais sans toi. Donc, c'est de me ramener à l'ordre. Ouais. Tu sais, de toujours... Mais de pas d'invalider cette partie. Elle a le droit d'exister. Mhm. Même quand tu parlais de la peur tout à l'heure, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre, des fois, on dirait qu'il me faut des métaphores. J'ai le privilège d'avoir un super life coach. Shout out to Bram. Let's go! Ouais, je l'aime full. Et il y a un concept qu'il a partagé avec moi qui m'a vraiment aidé. C'est le concept de internal family. Donc, dans notre tête, dans notre corps, c'est comme si on était une multitude. Mhm. Et il y a la peur qui est un cousin. La colère, mettons, qui est quelqu'un de très éloigné parce que je la vis pas trop, mettons. L'insécurité, la joie. Il y a plein de parties de nous qui existent. Mhm. Il y a toutes les versions de nous de tous les âges, avec leurs blessures, leur travail, leur win, etc. Et parmi tout ça, il y a le self. Et le self, c'est the real person, la vraie essence de toi. Et l'idée dans cette famille, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Ouais. Et donc, ça veut dire que si tu avais un cousin, mettons qu'il dit des choses que tu n'aimes pas entendre, l'idée, c'est pas de le tuer. L'idée, c'est de l'écouter. Plus je l'ignore, plus il va parler fort, Ouais. plus il va être frustré. Donc, c'est vraiment de pouvoir lui donner de l'espace, mais que le self puisse lui répondre, le core de ton être puisse être présent pour dire, je t'entends, tes émotions sont valides. Ce n'est pas ce qu'on fait là présentement, par contre. On ne va pas agir basé sur tes besoins. Ouais. On agit sur le besoin du self et des choses qui nous aident à grandir, qui nous aident à évoluer, etc. Et j'adore cette idée de famille fonctionnelle dans ma tête, dans mon corps. Je sais que ça fait un Complètement. peu... Non, tu mais sais, moi, je mais suis avec c'est... toi à Ouais. 100%. Donc, la peur, c'est une de ces voies-là que, Ouais. oui, tu as le droit d'exister, mais c'est pas toi le boss ici. Mm. Le boss, c'est le self. Puis le self, il est plusieurs choses. Il y a une manière d'identifier. Après, c'est tout un concept, mais il est connecté, il est clairvoyant. C'est les 8 C. Il est, il est créatif, il est curieux. Il est plein de choses qui sont reliées beaucoup à l'enfant et à l'intuition. Mhm. Donc, ça m'a beaucoup aidé à justement mieux parler à toutes ces parties de moi puis leur dire, non, vous ne faites pas de la musique. Vous pouvez exister même musicalement jusqu'à un certain point. Des échos de vous peuvent venir parce que même l'enfant, il a vécu tout ça. Mais c'est pas vous le boss de tout ce qui se passe ici. Mhm. Est-ce que tu as Premièrement, c'est magnifique, qu'est-ce que tu dis là, puis c'est très important. Mm. Puis les gens qui écoutent le podcast, je sais qu'ils vont apprécier ça. Ah, ben j'espère. C'est... tu me donnes l'impression, puis tu as l'air quand même d'avoir un discours bienveillant envers toi-même. Je pense que c'est important d'être ami avec nous-mêmes. Mhm. Puis quand j'entends, même j'ai certains amis des fois qui vont dire ah, je suis nulle. Ah, genre, non, tu parles pas comme ça à mon ami. Je m'en fous, même si c'est toi. Mm. Je n'accepte pas que tu parles comme ça, mon ami, peu importe quelle partie de toi parle. Mhm. Et c'est une manière drôle de rappeler, tu me dirais pas ça à moi. Ouais. Pourquoi tu Tu te te donnes dis le à toi. droit? Ouais. Ouais. Je trouve qu'on peut être très dur envers nous-mêmes. En fait, le plus pire. dur, Ouais. souvent. Après ça, maintenant,
en voyant les commentaires qui peuvent y avoir sur Instagram ou sur TikTok, les gens, comment ils se parlent, je suis plus sûre qu'on est toujours les plus méchants envers nous-mêmes, mais Ça, c'est vrai ça, c'est aussi. une autre tu sais, Ben, les deux sont conversation. connectés. Hein. Si tu Oui, te permets d'être comme ça avec les autres, mm, imagine comment tu es avec toi-même. 100%. Ouais, Je peux pas être heureux. Je doute fortement du ouais. bonheur de gens qui hate online aussi gratuitement. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours un inconfort quand je vois ça. Tu sais, oui, évidemment, je les trouve cons, ces gens-là, mais je suis comme, pauvre toi, man. Mm. Damn. Oui, il n'y a pas de personne heureuse, vraiment, d'après moi, qui passe du temps à Ouais. haïr. Moi, à un moment donné, je me suis dit, là, j'ai embarqué dans ma trentaine, puis je me suis juste dit, I need to be my best friend. Mm. Sinon, I'm not gonna make it out. C'est clair. You deserve to. Ouais, You're a fun person to hang out with. Pourquoi pas t'amuser avec toi-même? ouais. Puis Ouais. mais c'est tough, hein, parce que encore aujourd'hui, je suis comme, est-ce que t'es cave? Pas gentil, ça. Sache, what the fuck? Pas gentil. Puis tu vois, d'avoir cette conversation-là, ça me le rappelle, man. Mm. Je vais repenser à ce que tu me dis. En ce moment, Sois ton ami. il faut toujours se le rappeler. Oui. Mais c'est vraiment. Puis, as-tu toujours été comme ça, Dominique? J'ai travaillé. J'ai toujours été quand même de nature calme et à réfléchir ou à me Ouais. questionner. J'ai été un backpack pendant 3 mois et demi. En fait, à la base, j'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Et ma mère allait moins, mais ma grand-mère y allait, puis elle m'emmenait tous les dimanches. Et j'aimais pas que je posais des questions, puis qu'on me répondait juste les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y avait beaucoup de frustration. Je comprends. Fait que ma mère m'a dit, OK, tu peux arrêter d'y aller, mais si tu continues à explorer ta spiritualité. Mm. Donc, religion et spiritualité sont deux choses connectées, mais pas forcément pareilles. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que ce qui me parlait le plus, c'était le bouddhisme. Et c'est après que j'ai réalisé que c'est un mode de vie. Donc, c'était vraiment c'était juste rationnel pour moi. Fait que Mhm. très jeune, j'ai compris le pouvoir de nos pensées, le fait qu'on peut choisir notre réalité juste par notre perception. Mhm. Et donc, que je pouvais choisir les mots que j'utilisais pour générer ma réalité ou la rendre plus agréable, Ouais. mes pensées. Et je m'étais donné un challenge à un moment donné, début vingtaine. Toute situation, peu importe combien de désagréable, je veux voir comment est-ce que je peux présenter ça de manière positive. Et l'idée, c'est pas d'être dans le déni. Mhm. Il y a encore des choses que je trouve tristes et lourdes. Les émotions ont le droit d'exister, elles sont valides. Mm. Mais il y a aussi le droit de me questionner sur qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que ça peut amener. Et même des fois, tu peux pas le voir tout de suite, mais j'ai réalisé qu'avec le temps, tu te rends compte que, OK, mais telle chose qui m'a été refusée, j'aurais pas pu faire autre chose qui faisait plus de sens pour moi si j'étais allée là. Mhm. Donc, de faire confiance et de me dire, je vais décider de croire que la vie, elle fait tout en mon avantage en temps plein. Ouais. Et c'est devenu une croyance tellement profonde que c'est passé de croyance à je sais. Et c'est aussi delusional que ça peut l'être. Ça m'amène un bien incroyable. Et la vie à date me confirme. Fait que j'ai pas vraiment de raison Ouais. de ne pas continuer dans ce mode de pensée qui m'aide énormément à avancer. Mais c'est tough ce que tu dis, tu sais. C'est du travail, Ouais. mais ça se fait. Et notre cerveau, il est... On peut le programmer, on peut le déprogrammer. Fait qu'il y a l'idée de déprogrammer autant les conditionnements qu'on s'est imposés à nous-mêmes et les conditionnements sociaux, que ce soit sur l'agisme de à tel âge, je devrais être là, ou toi-même qui t'es dit à tel âge, je suis supposé être X, Y, Ouais. et de juste blank, je suis exactement où je suis supposé être, je suis en vie, quelle est la liste de privilèges euh, qui m'entoure, la gratitude Mm. pour ces privilèges, ça génère une énergie incroyable et une joie, en fait, d'exister. C'est drôle que tu me dises toutes ces choses-là puis qu'on se rencontre, Dominique, parce qu'on dirait qu'à distance, c'est ça que je ressentais de toi. Oh, je suis contente d'entendre ça. I was like, something about this girl is peculiar. She's a happy camper. Ouais, ben tu sais, genre juste. Le mot que je cherche, c'est peut-être genre une profondeur. Tu sais, il y avait quelque chose que j'étais comme, I don't know, je la connais pas, mais comme, il y a quelque chose chez cette personne-là qui. Ah, qu'est-ce que c'est parce que j'écoute ta musique, puis genre, ça me fait sentir d'une certaine façon. Tu sais, je me dis, assurément, la personne qui fait cette musique-là peut pas être autrement. Mais you never know. You never You know. never know until you meet the person, tu sais. Mais je suis pretty silly, en vrai. Il y a une grosse partie de la musique ou de la profondeur, peut-être que tu entends la musique, que je pense sincèrement que c'est
de l'information qui est disponible à tous quand tu tapes in. Donc, Of course. quand ils disent l'idée de tu n'apprends rien, tu te rappelles. Donc, je pense qu'il y a une notion de connaissance Absolument. qui est déjà là. Mon père, moi, il m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, It takes one to know one. C'est ça. Puis ça m'a comme vraiment shifté. Mhm. Parce que j'étais comme, I was really young, tu sais. Je devais avoir genre 13 ans, puis j'ai compris quelque chose de deep. Ouais, I was like, à la base. yes, si je ne possède pas cela en moi, ainsi donc, comment pourrais-je le reconnaître en toi? Mm. That really took my brain for a loop. Ouais, je comprends. Ouais, Puis après, il y a l'idée que tout le knowledge est là et que c'est une question de connecter avec. ouais, Donc, plutôt qu'apprendre, juste connecter. ouais, Puis après, connecter entre nous, reconnaître entre nous. ouais. Mais ça, c'est connecter entre nous, puis le reconnaître ce qu'on a en nous chez l'autre, là, Mm. pour moi, genre, c'est vraiment comme central à mon existence, puis à ce que je recherche dans la vie. Mhm. Comme, je peux pas penser à quelque chose à faire de mieux avec mon temps. Mm. Comme c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de connecter avec les gens, j'ai envie de me poser avec eux, puis de... C'est même pas de dire, genre, qu'on est pareil. C'est pas nécessairement ça. Je veux dire, tout le monde est différent. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Mais on est pareil. Mm. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là qui me fait du bien, moi, qui me guérit. Yeah. Parce qu'on dirait que je me sens tellement à l'écart des gens. Il faut juste Euh, trouver les personnes avec qui. Ben, j'en ai plein. Mhm. J'en ai plein, sauf que I did not figure that one out yet. I'm still trying to figure out, like, why do I feel so separate? Mhm. Tu sais? Puis d'avoir des conversations comme ça, genre justement, où on admet, on reconnaît comme cette connectivité-là, pour moi, ça change tout. Puis, Dominique, tu m'avais parlé légèrement de ton album récent. Mhm. J'aimerais ça qu'on embarque un peu dans les thèmes puis le pourquoi de cet album-là. My world is the sun. Ouais. Parce que j'aime le soleil. Je suis fan. Aussi, mon soleil, c'est ma maman. Mhm. Donc, c'est un album qui lui est dédié. C'est le deuxième album de ma deuxième trilogie. Et le deuxième album de ma première trilogie était dédié à ma grand-mère. Donc, c'est aussi une manière de me rapprocher dans le temps. Parce qu'au niveau temporel, c'est une trilogie qui est plus ancrée dans le présent et l'avenir, tandis que ma première trilogie était un regard vers l'histoire en arrière et ses répercussions sur notre réalité d'aujourd'hui. Donc, il y avait ça. Le plus important, ma maman. Maman, je t'aime. Après, beaucoup des leçons qu'elle m'a partagées. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le processus qui était aussi quelque chose d'important pour moi, qui était plutôt que parler de quoi je parle, c'est comment créer et de garder ça, d'être le plus intentionnel et authentique à propos de ça. Mhm. Ce qui a fait que, par exemple, j'ai joué avec des petits instruments, je me suis amusée. Certaines personnes qui voient ça comme du channeling, quand tu laisses la musique venir et juste, elle sort de Mhm. toi. Et dès que je commençais à réfléchir ou à dire, ou d'avoir un questionnement quelconque qui venait impacter la chanson, je jetais aux poubelles. Et j'ai gardé juste les chansons qui sont venues complètement sans travail. En fait, je ne veux pas travailler. Mhm. C'est ça que j'ai réalisé. Ça ne me tente pas de travailler. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être connectée et d'explorer l'expression de moi-même la plus authentique. Mhm. Et les sujets qui m'ont toujours parlé, qui m'ont toujours fait vibrer, c'est toujours la même chose. C'est... Pardon. On va couper ça. Les sujets qui m'ont le plus fait vibrer, ça a toujours été l'amour universel, inconditionnel, qui peut exister. Et ça, c'est quelque chose que c'est à travers ma mère que j'ai découvert ça. Mais plus que juste son amour pour moi, c'était l'idée que tu peux aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu aimes tout ce qu'ils font. Et de séparer les deux, je pense que c'est une distinction qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de rester dans l'empathie dans des moments où j'aurais pu tomber dans la haine de l'autre. Mhm. Et je pense que c'est un des ponts importants dans un moment où il y a beaucoup de division. Mhm. La paix d'esprit, comme un des outils, tout comme la guérison, la paix de chaque individu comme un chemin vers la paix globale. Mhm. Parce que c'est le mal-être dans chaque
personnes qui créent le résultat, en fait, de ce qu'on voit. Tu sais. Absolument. Donc, je pense que... Et aussi d'avoir des sociopathes en charge du monde, c'est sûr que c'est pas idéal. C'est pas le Tu sais, best. c'est pas le best. Mais It's on not a working créé... out. C'est ça, ça marche pas très bien. Mhm. Mais on a créé une société qui faisait que être un sociopathe, ben, c'était parfaite qualification pour être Ouais. CEO, pour être président. Mm. Donc, le seul moyen pour, d'après moi, pour contribuer au changement, en tout cas de ce que moi j'ai à offrir, essayer de contribuer à la paix d'esprit de chaque individu, parce qu'à partir du moment où tu sors de ta douleur, tu peux voir autour de toi la douleur des autres Mhm. et tu peux aussi te rappeler de ta force en étant connectant aux autres. Parce qu'on est plus que... On est... Je suis convaincue qu'on est plus à penser ensemble, qu'on veut un monde uni, un monde meilleur, qu'on peut faire meilleur. Je vois plein de gens de la vie de tous les jours faire plein de gestes tellement altruistes et bienveillants Mm. que je crois que c'est ça notre nature et que si on peut s'unir pour se rappeler qu'on est plus fort et qu'on est plus, c'est là qu'il y a un changement possible. Donc, la paix, le soleil, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme thématique dans l'album? Il y en a beaucoup. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup marqué. Les nuages. OK. Prendre l'avion Ouais. chaque fois, réaliser que... Moi, je suis très impactée par le gris et les journées pluvieuses, le poids des nuages. Atmosphériquement parlant, la pression atmosphérique, je la sens. Ce qui fait que chaque fois qu'on prenait l'avion et que je réalisais à quel point il pouvait faire aussi gris et pluvieux, dès que tu passes au-dessus, il fait toujours le même ciel bleu parfait ensoleillé. C'est vrai, ça. Et c'est la métaphore de having your judgment clouded, d'avoir, tu sais, qu'on dit t'as un nuage gris Mhm. qui te suit, mais en fait, A clouded judgment. Ouais. Wait a minute. J'avais ouais, pas fait ou le même lien. mais c'est toutes les métaphores liées aux clouds. OK. Tu sais, je trouve que c'est très pertinent. C'est... Tu viens de... On ne peut plus clair. Épiphanie, ben voilà. Ouais. Et par contre, ce que je me disais après, c'est OK, mais on est tout le temps en train de dire OK, mais t'as juste à rise above, tu sais, Mhm. cette idée-là. Mais 1 kilomètre de nuage, ça peut peser jusqu'à 100 tonnes. Wow. Donc, c'est lourd. Et je trouve que même dans la métaphore du nuage qui peut représenter la dépression, c'est lourd. C'est d'une lourdeur que personne ne peut imaginer et que c'est trop facile de dire « snap out of it ». Get over it. Get over it. Non, Ouais. j'adorerais get over it. Je sais c'est quoi être déprimé. Tu te lèves pas un matin, bon, ben aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être déprimé. Le rêve, c'est lourd, c'est dur, c'est du travail, Ouais. mais c'est faisable. Et de se rappeler qu'au-dessus de ce nuage, il y a cet espace mental qui est toujours clear, qui est connecté à l'univers entier et qui fait du bien. You're blowing my mind. Parce que Les même dans la métaphores de phrase nuages. « get over it Mm. », c'est genre « yo, get over the cloud Mhm. Easy. ». Mais ouais. Facile. Oh mon Dieu, Dominique. Ça a l'air facile, mais c'est lourd, c'est dur. C'est vraiment beau, ça. Merci. Tout ce que tu viens de dire, là, Mm. c'est quelque chose qu'il faut entendre et réentendre. Et comme... Moi, je pense qu'on le sait tous. On sait toutes ces choses-là, mais que l'être humain étant ce qu'il est, il faut juste se le rappeler. Mhm. C'est pour ça qu'on se parle, c'est pour ça qu'on écoute des podcasts des gens qui disent des choses, c'est pour ça qu'on écoute de la musique, c'est pour ça que whatever. Ouais. Fait que c'est vraiment, genre, je suis vraiment ému de tout ce que tu viens de dire. Ah, je suis contente que tu connectes et que ça fasse du bien à toute personne qui... How Il could y a I des moments know? difficiles, on se rappelle, Mm. mais je trouve que c'est un des privilèges d'être artiste. Mm. C'est, réalistiquement parlant, je pense que c'est accessible à tous de se poser et réfléchir à où est notre monde, où en sommes-nous, Mm. mais est-ce que c'est vraiment réaliste quand tu as une job à temps plein qui peut te gruger plein d'espace mental, Des tu as enfants. peut-être des enfants, c'est ça, Ouais. plein de responsabilités. Tu sais, moi, je connais des gens que depuis qu'ils ont 13-14 ans, ils s'occupent de leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et je veux dire, il y a plein Mm. de restrictions que la vie peut amener qui font que d'avoir le privilège que j'ai de ne pas avoir eu toutes ces responsabilités et de pouvoir suivre ce chemin, c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur et que je me trouve très chanceuse de pouvoir faire. Puis que si je peux partager des messages qui font du bien, je vais le prendre 100%. Ça paraît, Dominique. Ça paraît dans la façon que tu parles puis l'intention que tu y mets. Puis Merci. c'est ma chose préférée. Hmm. Quand les choses s'alignent dans ma tête,
ce que tu fais, puis ce que tu me dis en ce moment, c'est tellement Mhm. aligné, puis ta bague est juste là. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une position quand même marginale, tu sais, être artiste, Mm. de décider de faire ça, de décider de vivre ça, puis tu sais, de se dire genre, hey, je pense que si j'ai quelque chose à contribuer pour les autres, au-delà de mon cercle, ça va être ça. C'est pas rien, tu sais. Puis genre, on a besoin de plus de gens comme ça. Puis Il y je en a parle pas plein. juste de faire de Mhm. musique, là, je parle de n'importe... Mhm. Il y en a plein, mais Oui. sauf que genre, il faut... Moi, j'ai une opinion, genre, c'est que la négativité prend beaucoup de place. Mm. Puis toutes les belles personnes qui ont une belle énergie puis qui veulent faire plein de choses, on est comme diminué, genre, on a aussi du doute, puis on doute beaucoup. J'ai remarqué que les idiots, les gens un peu plus ignorants, ils ont pas de doute, ils ont pas de peur. Ils Mm. vont juste prendre l'espace, puis ils sont bien là-dedans. Tu sais, tu l'as parlé, tu l'as dit tantôt le mot, c'est pas sociopathe, c'est sociopathe que tu as dit? Les sociopathes et Les les soci- psychopathes. Tu Tous sais, ces gens sans ces empathie. gens-là, eux autres, prennent beaucoup de place, puis Mm. genre, la prennent avec une confiance, ma foi, Mm. admirable, tu Oui. sais. Et une des choses que moi, je tiens avec mon podcast, c'est justement, c'est d'être un espace comme ça, Mm. où les idées circulent, mais des idées plus groundées, tu sais. Puis je pense que c'est... Je vois tellement de belles personnes qui doutent, qui ont peur, qui vivent ce turmoil-là, tu sais. Puis I'm like, man, il faut qu'on en mette du beau out there, là. Il faut qu'on... Let's Mm. go, guys, tu sais. Ouais. Mais de créer un système qui valorise plus ça, je Ouais, pense. ouais. Puis après, tu vois, même les psychopathes et sociopathes, même eux, genre, quand j'y pense, c'est des petits enfants tout cute qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Leur cerveau Complètement. s'est développé comme il s'est développé. La société les a validés. Donc, c'est même pas eux que je blâme. Pardon, je blâme vraiment le système qu'on permet Ouais. et qu'on ne reprend pas le pouvoir qui est le nôtre de créer un système différent. Mm. Donc, je pense que c'est ça. Moi, je vois plus ça. Fait que même eux, on peut avoir de l'empathie pour eux, juste pas leur donner forcément l'option de diriger le monde. C'est plus ça. Je te file. Puis avant d'embarquer dans les stems, Dominique, I don't Mhm. want to get too deep with this. C'est un sujet vaste, mais comme... je ressens en toi comme une sensibilité, une force. Et puis je me demande, parce que moi, je me pose la question aussi, puis on est tous ensemble là-dedans, tu sais, like, les choses en ce moment, le monde tel qu'il est en ce moment, genre, tu sais, c'est sûr que j'imagine que ça t'affecte, tu sais. Mm. Puis je pense que j'ai déjà un peu ma réponse, mais tu sais, dans tout ce que tu reçois du monde, de l'univers, tout ça, comme, comment est-ce que toi, Dominique, tu réussis à rester positive, rester genre dans la lumière, puis comme avancer à faire ce que tu veux, malgré tout. Il y a des moments où le désespoir, il prend over pendant un instant et il a le droit parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Mhm. Mais je trouve vraiment important de garder l'espoir en vie parce que qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? C'est quoi les autres options? C'est d'abandonner et de dire, OK, ben vous avez gagné. Non. Le Euh, cynisme s'installe vite. c'est ça. Et ça, je veux pas. Mm. Je me concentre sur justement les choses lumineuses, les gens lumineux, les gestes de douceur que je peux voir des gens faire et la conviction que la musique contribue en tant que fréquence à amener ce que moi j'ai comme pouvoir. Mm. La frustration de vouloir faire plus est toujours là, Ouais. d'avoir l'impression que c'est pas assez, qu'on peut en faire plus, mais toutes les stratégies que j'ai essayées, ou même quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment université, les années d'université, j'étais super activiste, puis j'ai eu un burn-out d'activisme où tu passes tellement de temps à regarder tous les médias, à Mhm. à crier dans les rues, Ouais. à te faire crier en retour, à être à toutes les manifs. C'est ta vie, c'est ton job à temps plein. Et l'épuisement qui est venu de ça m'a fait réaliser, OK, donc ça, oui, je peux en faire, mais il y a des limites Ouais. au temps que je peux mettre, l'énergie que je peux mettre, et aussi diversifier ma manière de contribuer parce que l'impact qu'on peut avoir juste en étant bienveillant vers une personne que tu côtoies, la personne qui fait ton café, C'est quelqu'un dans la concret. rue qui a besoin de quelque chose. Oui, c'est des petites Mm. choses, c'est dans la vie de tous les jours, je pense, de cultiver ces moments-là, Mm. puis de prêter attention à leur importance. Je pense que ça, c'est quelque chose à pas sous-estimer. Je te feel. Mm.
Merci de me dire ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais plonger dans les stems. Je vais juste vérifier que tout se déroule bien. Puis on fait ça. Stems. Catch release. Écoute, honnêtement, là, c'est genre. C'est incroyable que genre. Ça, c'était-tu tout a cappella? Ouais. À part pour un truc que j'ai tapé à un moment donné à côté du micro, OK, puis j'ai mis dans un délai, genre schlac, 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 schlac. that's it. Ouais. Puis t'as toujours fait ça, en fait. Ouais, ça a toujours été ma manière de créer des tracks. Ouais. Juste plein de tracks qui sortaient, puis qui font du bien parce que c'est le fun de faire des harmonies. Il y a comme. Il y a différents types de réception à un truc comme ça, genre. Mm. Ceux qui comprennent qu'est-ce que c'est. Puis après ça, tu as des gens qui écoutent qui sont pas du tout musiciens, tu sais. Ouais. Puis sont comme, What just happened? What is this? Ouais, moi, je trouve ça vraiment cool parce que, contrairement à d'autres instruments, tu sais, la voix, c'est le seul instrument qui est le corps, tu sais. Mm. Puis cette relation-là, genre, est quand même plus difficile à. C'est une chose de faire des petits airs, tout ça, tu sais, mais comme toi, il y avait comme. Ça a vraiment bougé, là. Puis d'ailleurs, je n'ai pas nommé la chanson avant de la partir. Comment s'appelle-t-elle? Catch release. Catch Ouais. Release. Puis ça, Dominique, j'ai des questions un peu plus techniques, là, genre, est-ce que tu travailles vite, toi? Quand même. OK. Quand est-ce que tu as commencé à créer ce nouvel album-là? Il s'est passé sur 1 an, 1 an. mais ça a été vraiment... Quand j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Ouais. Et là, je fais toutes les maquettes. Ouais. Et une fois qu'on a les maquettes, on va au studio OK. et on passe un temps fou à faire l'album, Ouais. qui est un énorme privilège aussi Right. dans ma vie, passer cette quantité de temps. Est-ce que tu pourrais nommer les personnes avec qui tu fais de la musique? Oui, il y en a beaucoup, la liste est longue. J'ai envie de dire qu'on va peut-être faire une liste Je qu'on comprends. va OK. mettre, mais je peux parler de le réalisateur, Jacques Roy, Ouais. qui est avec moi depuis le tout début. C'est aussi l'ingé son. OK. Il connaît ma vision, il comprend ma vision depuis le début. Ouais. Et il est aussi comme un translator, Mhm. parce que moi, j'écris pas la musique. Mhm. Donc, quand il y a les musiciens qui viennent, c'est une chose que je leur explique. Voilà l'émotion, voilà l'intention. Ils peuvent entendre la track de voix qui, Mhm. comme celle-là, il y avait plein de tracks que c'était des violons. Tu sais, Ouais. pour moi, évidemment, il peut écrire les partitions pour les violonistes, puis qu'ils puissent jouer les choses en lisant plutôt qu'avoir à écouter et essayer de Mhm. répéter. Et après, on a juste une série de musiciens incroyables et musiciennes qui Je comprends. sont un peu là depuis le début. On appelle les gens, puis on leur dit, genre, toi, je pense qu'il faut que tu viennes faire ça, tu viens faire ça. Mhm. Je comprends. J'ai un peu cette... Tu sais, c'est une approche aussi, je trouve, moderne à la musique, là, aujourd'hui, tu sais, de... Tu as comme un projet, puis là, tu appelles certaines personnes pour venir faire certains trucs. Il y a de moins en moins de bands. Ouais, c'est Si quand on même veut. beaucoup d'entre eux sont dans mon band Ouais. ou sont des gens que j'aimerais avoir dans mon band, mais qu'on travaille à pouvoir se permettre d'amener autant de musiciens Je autour. comprends. Parle-moi un peu de la relation que tu as avec ton producer. C'est un grand enfant, mais c'est un génie en même temps, donc c'est le mélange parfait. Il a travaillé avec tout le monde, littéralement. Des fois, mon Rappelle-moi son nom. Jacques Roy,
au studio Opus. Donc, il est souvent au studio Opus, OK. mais il travaille avec plein de monde. Il fait de tout. C'est lui qui fait la contrebasse et la basse OK. sur les albums, OK. mais il joue tous les instruments. Il a travaillé avec tout le monde, à tous les niveaux. C'est juste Puis vous autres, vous êtes Day One. Day One. Il venait avec le studio Opus, en fait. Il venait avec les meubles. OK, c'est ça. Et surtout, on s'est super bien entendu. C'est incroyable de rencontrer quelqu'un qui a autant d'années d'expérience, autant de génie, mais il est humble en même temps. Il veut juste s'amuser. Mhm. Il est curieux. Tu sais, il C'est est pas en train de faire des The blagues. best. Vraiment, totalement. Et il s'est éduqué énormément sur la musique Atmos. Et ils se sont équipés au studio en Atmos parce que là, il y a Let's go. très peu de gens qui savent comment mixer ça, comment faire les prises de son. Donc, c'est En effet. incroyable que là, maintenant, il sait tout. Puis c'est lui qui gère mes 20 millions de tracks de voix, qui spatialise, etc. Donc, c'est... Fait que Je suis très chanceuse. ton album, le dernier, donc, il est mixé Atmos, genre. Ouais, tous mes albums sont faits en haute définition. Sheesh. Ouais. Puis là, c'est le deuxième qu'on fait en Atmos. Let's go. Ouais. On va écouter la vraie chanson. Mhm. Puis là, Dominique, tu m'arrêtes si j'ai pas mis la bonne. OK. Ça serait excellent. Parfait. Elle est terminée? Oui. Chanson finie. On va écouter une autre maquette. On va écouter une autre maquette. Celle-là, tu me pardonneras, j'ai pas les titres par cœur encore. OK. Ça, c'est-tu la maquette? C'est The River. Je pense que c'est la maquette. Flow down my veins. Let the river slow down my pain. May the tide be high. Meet me by a river. Come, let's heal together. Meet me by the river. Let's belong. Meet me by the river. Let's heal together. I say, meet me by a river. Let's belong. Let's belong. All you need to know, all the love on this earth was made for you. All the love on this earth is meant for you. All the love on this earth for you.
meet me by the river. 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 Là, on va écouter tout de suite la version aboutie. Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins. Let the river slow down my pain. May the tide be high. Meet me by the river. Come, let's heal together. Meet me by the river. Let's belong. Meet me by the river. Let's heal together. I say, meet me by the river. Let's belong. Let's belong. All you need to know, all the
Yeah, Tu sais. David. Let's go. Musicien incroyable. Avant de nous play out, parce que je vais terminer ça là, Dominique, sinon je pourrais nous garder encore 4 heures de temps, puis il faut qu'on aille faire des Ben choses. oui. Um, I wanted to say, for real, genre, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de l'accueil. Merci à toi de faire ce podcast. Et merci à toi d'avoir gardé mon petit studio, qui n'est plus le mien, mais dans mon cœur. C'est ce qui explique qu'il y avait des bonnes vibes. Mais merci. Ouais. Et qu'il y en a encore aujourd'hui. Et qu'il y en a encore aujourd'hui qui parce que tu perdurent. t'en occupes bien, bravo. Merci. C'est Merci. le best, Dominique. Est-ce que tu veux nous redire quelques infos importantes? Ton Instagram? Info importante, oui, sure. Mais ce serait plus genre, soyez gentils les uns avec les autres. L'amour gagne. Buvez de l'eau, guys. Buvez de l'eau. 3 litres par jour. Vous trouverez mon Instagram quelque part, je suis sûre. Let's Mais go. buvez de l'eau. L'amour, c'est la clé. Bonne fin de journée, guys. Merci. Bye. Meilleur Info outro. importante. Meilleur outro. Vous allez trouver mon handle. C'est ce que c'est. I don't wanna say, told you so. Now you see, behold the truth. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Flashing lights, daily mess, made you bad. Now lying in. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Really wanna say that I really don't know. I said I really wanna say that I really don't know. Have you ever been in love before? Have you ever even seen the light? All the peace that brings the sun. Together